Je lis en mangeant. Sur le dos, en tailleur, tout est possible. Un cookie d'une main, mon livre dans l'autre. Sur le dos, la main tenant la Charlotte, l'autre tenant le livre ouvert. Je me demande alors comment tourner les pages. Alors on finit assis, comme si la lecture était sérieuse. En bas des pages, toujours l'allumette égarée. Sur la table, il y a plusieurs livres. Des allumettes égarées aux quatre coins de tous. Ils vivent, ils s'usent. Finalement, c'est juste rajouter un petit peu d'histoire à leur histoire. Toutes ces pages émiettées. Il est souvent confortable de lire lorsqu'il fait froid. Le dos contre un radiateur, on s'appuie au maximum pour profiter de la chaleur. Ensuite on se retourne pour y appuyer ses flancs, on change régulièrement de position pour réchauffer toutes les parties de son corps. Parfois aussi on se pelotonne dans une couverture. On a froid à la main qui en sort pour tourner les pages, alors on passe à l'autre et on alterne. On peut aussi lire en buvant un thé ou un chocolat chaud. Il faut dans ce cas manipuler la tasse avec précaution, d'une main, pendant que la deuxième tient le livre. La tasse est chaude, alors ici aussi on se débrouille pour la changer de main et réchauffer les deux. Lire dans le métro est une passion dangereuse. On peut trouver cela étrange. Assis, debout, penché, les bras repliés sur le buste ou tendus en l'air pour pouvoir, quoi qu'il arrive, lire quelques lignes. Certes, ce n'est pas toujours confortable, mais rien de plus beau que de se dire qu'avec son livre, on partage les kilomètres, les paysages, les bousculades et les quelques rares gentillesses. On ne forme plus qu'un parmi la multitude de personnes. On a l'impression de marquer chaque voyage par une histoire qui ne peut s'oublier et qui demeure dans chaque nouvelle expérience.